Sourate 95, le figuier est Tin, pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Wat-tini waz-zaytoun. Par le figuier et par l'olivier. Wa-turi sinin. Et par le mont Sinaï. Wa-hadha al-baladi al-amin. Et par cette cité sûre. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nous avons certes créé l'homme dans la meilleure forme. ثم رددناه أسفل سافلين. Puis nous l'avons ramené au niveau le plus bas. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Sauf ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, ils auront une rémunération jamais interrompue. فما يكذبك بعد بالدين. Après cela, qu'est-ce donc qui te fait traiter la rétribution de mensonge? أليس الله بأحكم الحاكمين. Dieu n'est-il pas le plus équitable des juges? Commentaire sans des expressions et explications. Par le figuier et par l'olivier, deux arbres bénis ou le fruit de ces arbres que mangent les hommes selon Mujahid, cité par Al-Bukhari. On pourrait donc traduire par la figue et par l'olive, allusion à la prophétie de Jésus au mont des Oliviers. Et par le mont Sinaï, lieu béni où Dieu parla à Moïse, et par cette cité sûre, la Mecque, territoire sacré où il est interdit de combattre, allusion à la prophétie de Mohammed qui reçut les premières paroles révélées du Coran, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons certes créé l'homme dans la meilleure forme. Deuxième partie du serment divin, dans le sens « Je jure par le figuier, l'olivier, le mont Sinaï et cette cité sûre que j'ai créé l'homme dans la meilleure forme. » Taqwim, forme, stature. L'homme est doté de la station verticale et d'une disposition harmonieuse de ses membres. Le terme renvoie, selon Ar-Raghib, aux facultés qui distinguent l'homme de l'ensemble du règne animal. Son intelligence, sa compréhension, la station verticale qui indique sa vocation de dominer tout ce que comprend l'univers. Le terme a aussi été interprété dans le sens des qualités morales. L'homme est doté des plus hautes vertus. Puis nous l'avons ramené au niveau le plus bas, expression qui peut s'entendre au niveau physique et qui renvoie à la faiblesse du corps et à la sénilité, mais également au niveau spirituel, en ce sens que la créature que Dieu a conçue noble peut trahir sa mission et tomber dans la déchéance morale. Une interprétation indique que le plus bas niveau désigne l'enfer, selon le commentaire de Ibn Kathir. Confirmant la première explication que nous avons donnée, le Coran dit « Celui à qui nous accordons une longue vie, nous inversons en lui le processus de la création. Ne comprendront-ils donc pas ?» Coran, sourate 36, verset 68. Certains ont interprété ce passage de la façon suivante. Nous avons certes créé l'homme dans la meilleure forme, par l'esprit, ruh, et la raison dont il est doté. Puis nous l'avons ramené au niveau le plus bas, par son âme charnelle, nafs, et les passions qui l'assaillent. Sauf ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, ils auront une rémunération jamais interrompue, c'est-à-dire le paradis, ou bien, malgré la vieillesse, ils continueront à être récompensés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens dans une tradition authentique: lorsque l'adorateur est en voyage ou est malade, Dieu continue à inscrire en sa faveur l'équivalent des bonnes actions qu'il accomplit normalement lorsqu'il est résident et bien portant. Ce principe est aussi valable pour le croyant qui est atteint de sénilité, d'après les commentaires de El-Jalalayn et de Abu Bakr El-Jazairi. Après cela, qu'est-ce donc qui te fait traiter la rétribution de mensonge? En considérant la condition humaine, les obligations morales de l'homme et la fin vers laquelle il tend de façon inéluctable, qu'est-ce donc qui te conduit, toi l'être humain, à considérer que le jugement du jour dernier est un mensonge? Selon certains interprètes, Dieu interpelle à la deuxième personne le négateur et ne s'adresse pas directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu n'est-il pas le plus équitable des juges? Ce verset introduit un autre argument qui prouve que le jugement du jour dernier est vérité. Comment en effet imaginer qu'un Dieu juste
accepte que l'existence des hommes finisse sans que chacun soit rétribué selon ses œuvres. Cela signifierait que l'homme de bien et le criminel seraient pareillement conduits à la mort, sans avoir à rendre d'autres comptes. Parce que Dieu est le plus équitable des juges, le jugement du jour dernier se fera. Il a été rapporté que Ali et Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait d'eux, lorsqu'ils lisaient « Dieu n'est-il pas le plus équitable des juges ?» disaient « Si, et je fais partie de ceux qui en témoignent. » Abu Huraira a dit « Celui qui récite la sourate le figuier et lit « Dieu n'est-il pas le plus équitable des juges ?» Qu'ils disent « Si, et je fais partie de ceux qui en témoignent. » Bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Quelques enseignements. Premièrement, Al-Bara ibn Azib a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait en voyage dans l'un des 2 cycles de prière la sourate par le figuier et par l'olivier. Et je n'ai entendu personne qui eût une voix ou une lecture plus belle que les siennes. » Hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim et les autres traditionnistes reconnus. Deuxièmement, l'homme est une créature digne qui ne conserve sa dignité que dans la foi et l'action. Troisièmement, la foi permet à l'homme de voir le bénéfice de ses œuvres perdurer au-delà de sa faiblesse due à l'âge. Quatrièmement, le Coran désigne le figuier et l'olivier, signe certain que ces aliments sont sains et utiles à l'homme. Il est donc recommandé d'en répandre la culture et d'en consommer. Cinquièmement, l'islam est la religion universelle enseignée par l'ensemble des prophètes. Les 3 premiers versets nous renvoient ainsi à différentes phases de l'histoire des messagers. L'olivier fait référence à Jésus. Le mont Sinaï renvoie à Moïse. La cité sûre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il du figuier? Muhammad Hamidullah affirme « Généralement, on l'applique au pays d'Abraham, mais sans raison convaincante. Si l'on y voyait la figue sauvage, Figus religiosa, on reconnaîtrait Gautama Bouddha et son arbre Bodhi. En d'autres termes, Bouddha a peut-être été un prophète. C'est en effet sous un figuier sauvage qu'il aurait reçu l'illumination. Sixièmement, on trouve dans la Bible un passage qui évoque également des lieux sacrés. Le Seigneur est venu du Sinaï pour eux, il s'est levé à l'horizon du côté de Séhir, il a resplendi depuis le mont de Paran. Deutéronome 33, 2. À quoi renvoie ce mont Paran évoqué dans la Bible? Au lieu même où Hajar aperçut un puits et sauva ainsi son enfant Ismaël qui allait mourir de soif, c'est-à-dire la Mecque. Je cite, « Dieu fut avec le garçon qui grandit et habita au désert. C'était un tireur d'arc, il habita dans le désert de Paran. » Genèse 21, 20, 21.